C'est bizarre. La maîtresse n'est jamais en retard d'habitude. Bonjour! Les enfants, écoutez-moi. Votre maîtresse a eu un souci. Elle va être un peu en retard ce matin. Tu peux m'asseoir à côté de toi, Lily? S'il te plaît. T'as appris ta leçon d'histoire? J'adore cette période. Arrête! Attends, reviens là, tu vas voir, je vais t'attraper, tu vas voir. Chut, chut! Ne faites pas tant de bruit. Allez, asseyez-vous. Bon, très bien. Votre maîtresse ne va pas tarder, alors restez calme, hein? Et surtout, soyez sages, hein? C'est bon, il est parti. Et la fière princesse décida soudain de se venger du manant qui avait osé la chatouiller. Mais il ne se laissa pas faire. Raté! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Julie, arrête, t'es folle! Assieds-toi! Ah, zut, c'est mon devoir de maths. Oh là là. Oh non! Attention, elle arrive. Bonjour les enfants. Oh. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Qui a fait tomber ce globe? Psst. Chut. Bon, puisque personne ne veut répondre, interrogation surprise. Et sans commentaire. Émilie, qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais rien du tout, madame. C'est Martine qui a fait tomber sa règle. Oui, je suis désolée. Tu me copieras 50 fois pour demain. Je ne dois pas copier sur ma voisine de classe. Tu me le paieras. Mais je n'ai rien fait. Martine a fait exprès de faire tomber sa règle juste pour que je me fasse punir. Ah bon? C'est vrai? Je vous jure que je ne l'ai pas fait exprès. Mais on te croit, nous. Oh là là, je suis sûre que tout le monde m'en veut pour l'interro. Tu devrais peut-être le dire à la maîtresse que c'était toi. Elle ne te punira pas trop, j'en suis sûre. Elle était juste un peu énervée ce matin parce qu'elle... Oh, j'ai failli oublier. Julie, viens par ici. Je sais que c'est toi qui as fait tomber le globe. Mais madame... Donc tu seras collée 2 heures ce mercredi. Et tu feras signer ce mot à tes parents au moment du déjeuner. C'est Martine qui a dénoncé Julie. Je l'ai vue retourner en classe pendant la récréation. Et comme par hasard, Julie est punie tout de suite après. Mais n'importe quoi! Martine ne ferait jamais une chose pareille. C'est mon amie. Silence! Prenez vos cahiers de mathématiques. Oh là là, je vais me faire gronder par mes parents.
T'inquiète pas, ce n'est pas si grave. Je t'aiderai pour les lignes. C'est moi qui ai lancé la boule de papier. C'est un peu de ma faute aussi. Merci, tu es gentille. À tout à l'heure, les filles. Merci, Martine. C'est très gentil à toi. Entre, Julie. Martine, peux-tu dire aux autres d'entrer en classe, s'il te plaît? Alors, Julie? Bien, tu peux aller t'asseoir. Dis donc, qu'est-ce que tu lui disais? Ah, rien du tout. En fait, c'est que... Silence, s'il vous plaît. Voici les résultats de l'interrogation écrite de ce matin. Ce n'est pas fameux. Personne n'a eu la moyenne, sauf Martine. Excellent travail. Bravo, Martine. Quant à toi, Émilie, c'est particulièrement mauvais. Tu n'as rien écouté, apparemment. Tu étais trop occupée à copier, j'imagine. Évidemment qu'elle a eu une bonne note. La maîtresse l'a récompensée pour avoir dénoncé Julie. C'est pas vrai! J'ai répondu au hasard et j'ai eu de la chance. Mais c'est tout. Tu parles d'une chance? C'est la maîtresse qui t'a donné les bonnes réponses ce matin pendant la récré. Et comme ça, tu as pu corriger ta copie pendant le déjeuner. Tout le monde a vu que tu étais arrivée en avance pour voir la maîtresse. N'importe quoi! Tu m'énerves! Tu m'énerves! Non, Martine, arrête! Allez, viens! Émilie, elle exagère aussi. Oui, mais quand même. La règle, la punition de Julie, et maintenant la bonne note, ça fait beaucoup. C'est vrai, Martine est un peu faillotte des fois. Mais arrêtez à la fin! Elle n'aurait jamais fait ça. Peut-être que tu ne sais pas tout sur ta soi-disant amie. D'ailleurs, une fois, elle m'a dit qu'elle te trouvait stupide et mal habillée. Ah bon? Elle a dit ça? Oui, et elle fait même un truc encore plus grave. Des fois, elle pique le journal intime de Julie dans son cartable pour le lire. Oh là là. Alors ça, c'est vraiment n'importe quoi. Ah oui, tu devrais aller vérifier quand même. On ne sait jamais. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, c'est un carnet, pourquoi? Arrête, c'est mon journal intime et tu le sais très bien. La preuve, il était dans ton cartable. Ben non, pourquoi il serait dans mon cartable? Et pourquoi tu t'énerves comme ça? Je m'énerve parce que tu m'énerves. Voilà, tu n'es qu'une menteuse. Mais tu n'es plus mon amie, c'est tout. De toute façon, personne n'a envie d'une amie stupide et mal habillée, hein? Mais ça va pas, non, Julie? Qui est-ce qui est stupide et mal habillée? C'est moi? Qu'est-ce que vous avez tous à me regarder? Et voilà ce qui arrive quand on est une faillotte et une rapporteuse. Tu n'as qu'à aller voir la maîtresse pour qu'elle nous punisse et qu'elle te donne de bonnes notes. C'est pas du tout pour ça que je suis allée voir la maîtresse. Et c'est pourquoi alors? C'est parce que son petit chat nuage est tombé de la fenêtre cette nuit. Et elle l'a amené à ma maman. Pendant la récré, j'ai dit à la maîtresse que ma maman allait l'opérer ce matin. Et cet après-midi, je suis revenue lui dire que l'opération s'était bien passée. Voilà, c'est tout. Quelle imagination, ma chère. Tu devrais écrire des histoires pour les enfants. Mais vous n'avez qu'à lui demander à la maîtresse si vous voulez vérifier. Oh, on a besoin de sa maman et de la maîtresse comme un bébé. Tu es une faillotte. Tu as fait tomber ta règle exprès ce matin. Tout le monde l'a vu. Oui, et puis c'est impossible que tu aies eu une aussi bonne note par hasard. En plus, tu as piqué le journal de Julie. Ça ne se fait pas, c'est hyper grave. Claire, aide-moi, toi au moins. Dis quelque chose. Ben, je ne sais pas. Comment ça, tu ne sais pas? Toi non plus, tu n'es plus mon amie. Ne pleure pas. Allez, viens, on fait la paix. Tu avais raison, tu sais. C'est moi qui ai dénoncé Julie. D'ailleurs, je vais aussi dénoncer Claire qui a cassé un carreau des toilettes. Enfin, c'est moi qui l'ai cassé, mais je vais dire à la maîtresse que c'est Claire. Elle n'avait qu'à pas me trahir. Et la prochaine que je vais faire punir, c'est toi, Émilie. D'abord, je n'ai rien fait. Et en plus, je suis la fille de Monsieur le maire. Je ne risque rien. Regardez, Martine. Vous savez ce qu'elle va faire? Tu as besoin de quelque chose, Martine? Oui, je voulais savoir si vous pouviez aller voir Claire.
Elle pleure toute seule dans son coin. Elle est peut-être malade. Bien sûr, où est-elle? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Martine a cassé un carreau des toilettes, mais elle a dit à la maîtresse que c'était Claire. Et du coup, c'est elle qui va être punie. Comment tu as pu faire ça à Claire? En plus, c'est à cause de toi qu'elle pleure. Ça t'étonne qu'elle dénonce une amie? Elle t'a pourtant dénoncé pour le globe que tu as cassé. Mais non, ce n'est pas un globe, c'est un carreau. Et c'est Martine qui l'a cassé. Allons, les enfants, en classe! C'est incroyable ce qu'elle t'a fait, Martine. Tu dois drôlement lui en vouloir. Alors, qu'est-ce que t'as comme punition? Ben, de quoi vous parlez? Pourquoi je serais punie? Ben, à cause du carreau cassé. Mais non, ce n'est pas elle qui l'a cassé. C'est Martine. Tu ne comprends rien. Mais quel carreau? Même que c'est Émilie qui me l'a dit. Ah, tu as quelque chose à ajouter, Émilie? Un nouveau ragot, peut-être? Bien, je crois qu'une petite mise au point s'impose. Lorsque je suis allée chercher Claire dans les toilettes, elle m'a tout expliqué. Ce n'est pas Martine qui a dénoncé Julie. J'avais deviné moi-même qu'elle était responsable. Mais je voulais lui laisser une chance d'avouer sa bêtise spontanément. Quant à Martine, si elle est venue me voir, c'est pour me parler de mon chat Nuage, qui était malade et que sa maman a opéré ce matin. J'en profite pour vous dire que je suis profondément choquée que vous ayez pu penser que je donnerais une meilleure note à une élève simplement parce qu'elle viendrait dénoncer une camarade. Donc pour la semaine prochaine, Émilie, tu nous feras un exposé sur le sujet « Comment j'ai compris que je ne devais pas raconter n'importe quoi sans réfléchir ?» Et maintenant, reprenons la leçon. Martine, je suis désolée pour mon journal intime. Ce n'est pas vraiment ta faute. Tu l'as trouvé dans mon cartable. C'est normal que tu te sois fâchée. Promis, à partir de maintenant, je te ferai toujours confiance. Moi aussi, je suis désolée. Je ne voulais pas te mettre en colère. Et moi, je n'aurais pas dû crier. Pas aussi fort, en tout cas. Dis au fait, comment ça se fait que mon journal intime était dans ton cartable? Je croyais que tu me faisais confiance. Ah oui, 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 c'est vrai. C'est sûrement un coup d'Émilie. Oh, chut, Julie! Attention au ragot! Et vous savez quoi? Le carreau, il n'est même pas cassé. Je crois que j'ai encore rien compris, moi.